Plusieurs personnes avouent ne pas aimer le son de leur voix et cherchent par tous les moyens des exercices ou des conseils pour l'améliorer. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 grands conseils pour avoir une belle voix et mieux chanter. Bienvenue dans ce balado. Parlons un instant de l'importance des voyelles et des consonnes. Une bonne prononciation est fondamentale pour bien se faire comprendre. Voilà pourquoi les cours de diction sont indispensables pour un chanteur. Les voyelles sont vos amies. Elles vont améliorer grandement la qualité et la résonance de votre voix chantée, mais aussi votre voix parlée. En chant, il ne faut pas négliger la partie diction et prononciation. Rien de plus frustrant qu'un chanteur qui n'articule pas. Croyez-moi, n'oubliez pas qu'il faut former chaque voyelle différemment avec la bouche, la langue et les lèvres. Le A ne peut pas se former comme un O ou un OU. Le O n'est pas un OU et le I n'est pas un E. Il faut faire très attention. Pourquoi donc vocaliser sur des voyelles? Simple et plus efficace que des mots ou des phrases. Les voyelles mettent en évidence vos qualités vocales, mais aussi tous vos petits défauts. Par exemple, une mauvaise prononciation du A, une mauvaise gestion de souffle, un déplacement de son. Et là, ne négligeons pas la résonance nasale en, in, on, un. Les consonnes sont aussi importantes que les voyelles. On utilise surtout les consonnes nasales, N, M, N, G. Même si elles sont nasales, elles sont extrêmement utiles pour vocaliser afin de développer la voix mixte et un bon placement vocal. Il faut apprendre à définir notre style vocal et notre style de musique pour choisir les bonnes chansons. La première étape essentielle, c'est de définir approximativement notre tessiture vocale ainsi que le registre vocal. Donc, la tessiture, c'est l'endroit où votre voix se sent à l'aise de chanter. Chacune d'entre vous, vous avez votre propre tessiture. Il y a aussi ce qu'on appelle les types de voix, soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor, baryton, basse. Sachez que la classification, c'est beaucoup plus pour les chanteurs lyriques, la technique lyrique, afin de définir les rôles à l'opéra et parfois même aussi en comédie musicale. Donc, essayez toujours de choisir des chansons d'artistes qui vous ressemblent vocalement. Prenez le temps de bien analyser votre chanson parce que s'il y a des notes trop hautes ou même trop basses pour vous, il serait judicieux d'apprendre à changer la tonalité de la chanson, que ce soit un demi-ton au-dessus ou un demi-ton en dessous. Même parfois, on peut aller jusqu'à un ton complet. L'important, c'est comment vous vous sentez vocalement. Oui, je sais, il y a certains passages qui peuvent être extrêmement difficiles vocalement. Et c'est tout à fait normal d'avoir quelques passages difficiles dans une chanson. Mais pas au point de sentir des tensions au niveau de la gorge après chaque répétition. Si à chaque fois que vous chantez vos chansons et que vous ressentez une fatigue vocale, si vous sentez que vous forcez, c'est peut-être un signe qu'il faut changer de chanson ou changer la tonalité de la chanson. Je vous invite à faire un test de tessiture et d'étendue vocale. Il y en a quelques-uns sur ma chaîne YouTube, Marie-Laurence Musique. Donc, l'étendue vocale, c'est la note la plus haute ainsi que la note la plus basse que vous chantez aisément. Donc, ça peut vraiment vous aider à mieux connaître votre voix. Mon prochain conseil concerne la détente du corps. Vous savez que le stress, l'anxiété peuvent affecter notre voix et nos performances vocales. Quand je parle de détente, je parle ici de relaxer votre visage, votre mâchoire qui est souvent très tendue, et votre langue et votre corps, parce que on chante avec
tout notre corps et pas simplement avec nos cordes vocales. Personne ne peut chanter avec une voix coincée dans la gorge. C'est pas très joli. On recherche cette liberté vocale, cette sensation de légèreté qui nous rend invincibles vocalement. Mais pour avoir cette maîtrise vocale, ce pouvoir sur notre voix, il faut apprendre à apaiser, à tranquilliser son corps et son esprit afin de mieux chanter et être concentré. Pour moi, les chanteurs sont comme des athlètes qui se préparent pour les Olympiques. Comme un sportif, le chanteur se prépare mentalement, physiquement et vocalement en vue de sa performance. C'est pourquoi il faut entraîner, travailler, échauffer sa voix le plus souvent possible. Donc, échauffer votre voix avant de chanter, c'est très important. Un petit 15-20 minutes, c'est assez. Et il faut aussi travailler votre voix, travailler certaines techniques. Donc, rappelez-vous toujours qu'il faut travailler sa voix entre 3 et 5 fois semaine pour entendre réellement du progrès. Passons maintenant au prochain conseil, qui concerne le journal de bord. L'important, c'est de créer une habitude. Je conseille souvent à mes élèves d'avoir un journal de bord. Pour ma part, j'en ai eu plusieurs au fil des années où je notais mes exercices et, bien sûr, les conseils de mes professeurs. Donc, si vous jouez d'un instrument, notez aussi vos exercices. Voici les choses importantes à écrire dans votre journal de bord vocal. La date et l'heure du commencement de votre pratique. Comment votre voix se porte-t-elle aujourd'hui? Votre corps est-il stressé, détendu? Notez le déroulement de votre séance vocale. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Notez les exercices physiques, les exercices vocaux, les exercices de respiration, le travail sur vos chansons. Les points positifs de votre séance. Exemple, j'ai travaillé mon agilité et je suis meilleur de jour en jour. J'ai travaillé ma respiration. J'ai l'impression d'avoir plus de souffle. Et aussi les points à améliorer dans votre prochaine séance vocale. Par exemple, je dois améliorer grandement ma justesse. Prenez l'habitude à chaque fois, à chaque pratique, de vous enregistrer pour vous réécouter. C'est la meilleure façon de progresser et de corriger nos erreurs. Même si vous savez que ce n'est pas parfait, enregistrez-vous. Chanter, c'est s'exprimer à travers des chansons. C'est dévoiler aussi une part de notre intimité. Chanter, c'est dire « voilà qui je suis, voilà ce que je ressens ». Et ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est débutant. Mais dites-vous que tous les chanteurs professionnels ont déjà été débutants aussi. Mon tout dernier conseil, respirez. Pensez à votre diaphragme. Bon, lorsque vient le temps d'aborder le thème de la respiration, chaque professeur a déjà sa propre idée. Mais pour la plupart d'entre nous, nous optons pour ce qui s'appelle la respiration diaphragmatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Chanter avec le ventre, chanter avec son diaphragme. Premièrement, le diaphragme, à quoi sert-il? Pour faire court, il s'agit d'un muscle qui joue un rôle très important en chant. Il est essentiel à notre respiration. Le diaphragme est le muscle qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Sans s'en rendre compte, nous avons de la tension dans notre abdomen et notre diaphragme est souvent bloqué. En chant, il faut l'activer. Même si son action est involontaire et se fait naturellement, il faut quand même y penser. Réapprendre à respirer n'est pas facile au début, mais il faut comprendre qu'avec une respiration naturelle et fluide, le chant s'en trouvera amélioré. Respirer par le ventre. Bon, pas du tout, mais c'est l'expression la plus populaire. Et, sincèrement, ça me fait sourire un peu. Bon, il n'y a pas de poumon dans le ventre. Par contre, il est vrai que l'abdomen se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Et c'est ce mouvement naturel du diaphragme qu'il faut retenir. Un des exercices qui fonctionne et qui pourra vous aider à mieux ressentir ce mouvement, c'est bien sûr se coucher sur un tapis de yoga ou sur votre sofa et de vous détendre. Mettez votre main ou un coussin ou un livre sur votre ventre et fermez les yeux. Inspirez par le nez,
sans lever les épaules. Et à l'inspiration, sentez votre ventre qui se gonfle légèrement, comme un ballon qui se remplit d'air. Essayez d'amener votre respiration dans votre ventre, puis expirez doucement par la bouche. En rentrant le nombril, donc le ventre se dégonfle. Et on réinspire naturellement en gonflant le ventre. Et on expire. C'est un mouvement qui est difficile au début lorsqu'on n'a pas l'habitude de respirer comme ça. Et surtout si le diaphragme est très bloqué, c'est encore plus difficile. Donc, on essaie de se relaxer, d'inspirer par le ventre. Donc, on peut voir sa main lever et s'abaisser. Donc, c'est ce mouvement qu'il faut apprendre à faire naturellement. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne, je vous invite à les regarder. Si vous voulez en savoir plus sur la respiration ou faire le test de tessiture vocale, vous pouvez cliquer sur l'une ou l'autre des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. Nous, on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Propulse ta voix et ta carrière musicale. Ici Marie-Laurence Dubé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et abonnez-vous.